Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Carafif et ravi de vous retrouver pour ce tuto numéro 10 consacré à Darktable. En retouche, il existe une technique que l'on appelle le virage partiel. C'est une technique qui consiste à réorienter en quelque sorte la tonalité générale de l'image vers une couleur en particulier. Une des représentations les plus célèbres du virage partiel reste encore l'image à ton sépia, qui donne un look un petit peu vintage à nos images. Si vous cliquez sur virage partiel dans Flickr par exemple, vous allez voir apparaître des tas d'images dont la tonalité générale a été réorientée. Celle-ci par exemple dans les tons rouges, celle-ci dans les tons gris-bleu, ou bien encore celle-là dans les tons verts, ou celle-ci dans les tons magenta. Si je ne suis pas personnellement très client de cette méthode, je trouve que parfois sur certaines images, le résultat est très intéressant, comme celle-ci par exemple. Nous poursuivons donc aujourd'hui notre exploration des modules de Darktable et nous en allons en explorer deux. Le module colorisé qui va vous permettre de réaliser cette tâche très facilement, et un autre qui s'appelle correction de couleur, qui va vous permettre de faire ceci, mais avec un petit peu plus de souplesse et un petit peu plus de puissance. Nous allons donc pour ce faire ouvrir notre Darktable et regarder comment tout cela fonctionne. Je vais sélectionner par exemple une image, celle-ci, la placer dans la chambre noire, me rendre dans mon tiroir favori où j'ai classé mes deux petits modules que nous allons voir aujourd'hui. Le module colorisé, lorsque vous développez, vous propose plusieurs curseurs. Un curseur de teinte, un curseur de saturation, un curseur de clarté et un curseur de mélange des sources. Le premier va vous permettre de gérer et de régler l'orientation générale de la tonalité de l'image, en d'autres termes la couleur de votre virage. Par exemple, si je déplace mon curseur et que je m'arrête ici, je vais avoir un look un peu sépia, un petit peu vintage, tandis que plus je le déplace, plus je vais rencontrer des gammes de vert, des gammes de bleu ou des gammes de magenta. Je vais donc sélectionner la couleur qui m'intéresse le plus, hop, et la positionner à l'aide de mon curseur. Le deuxième curseur, c'est le curseur de saturation, très facile. Si je le pousse, je vais doper la saturation générale de mon effet. Si je me déplace vers la gauche à fond, je coupe la saturation, et à droite, je la dope au maximum. Reste plus qu'à sélectionner le niveau de saturation qui vous plaira. Le curseur de clarté, comme son nom l'indique, va doper la luminosité de mon réglage cette fois-ci. Plus je le pousse, plus je vais avoir des lumières assez cramées. Et plus je chute, et plus je vais avoir voilà, un effet sombre, pâle, moins flashy. Le mélange des sources, lui, permet d'aller de la couleur du filtre d'origine à l'image, et ainsi me déplacer pour mixer, en quelque sorte, doser le mixage de ces deux images. C'est donc à partir du module colorisé que vous allez pouvoir réaliser vos virages partiels. Nous allons remettre ce module à 0, le couper, et nous allons développer le deuxième module qui s'appelle le module correction de couleur. Ce module correction de couleur est capable de faire sensiblement la même chose que le module colorisé, à cette petite différence près qu'il va vous permettre d'orienter la tonalité de votre image en fonction des basses et des hautes lumières. Il se présente sous la forme d'un quadrillage rempli de couleurs. En bas à gauche, nous sommes dans les tons froids, plutôt dans les tons bleus, et en haut à droite, nous retrouvons notre petit orange correspondant au ton chaud. Bien entendu, vous voyez qu'il y a une certaine progressivité entre le orange et le bleu, et nous passons donc par des teintes de vert, de magenta ou de jaune. En dessous de cette grille, un curseur de saturation. Plus je le pousse vers la droite, plus je vais doper la saturation générale de mon image. Et vous remarquerez d'ailleurs dans la grille de couleurs que celle-ci est de plus en plus tranchée. Ainsi nous retrouvons 9 cases de rouge, 9 cases de vert, 9 cases de bleu, et puis comme ça, des zones assez tranchées dans les magentas, dans les verts ou dans les oranges. Si par contre, bien sûr, je pousse mon curseur dans l'autre sens, je vais apporter plus de progressivité dans les couleurs, et vous voyez que notre grille va se dégrader jusqu'à obtenir l'inverse, c'est-à-dire une inversion de couleur aussi tranchée que sa version de droite, mais plutôt surréaliste. Lorsque je double-clique sur le mot saturation, je remets ma saturation à 0. Dans ma grille, il y a un point blanc. Lorsque je déplace ce point blanc, vous voyez qu'une certaine partie de mon image va se réorienter.
Nous allons donc faire une sorte de pseudo-virage partiel. Mais la totalité de mon image n'est pas impactée. Pourquoi? Vous avez remarqué que lorsque j'ai déplacé mon point blanc, je me suis retrouvé avec une ligne, à l'extrémité desquelles il y a deux points. Le blanc, que je viens de déplacer, mais aussi un noir, à l'autre extrémité. Eh bien, sachez que le point noir correspond au ton sombre de l'image, aux basses lumières, tandis que votre point blanc correspondra aux hautes lumières. Vous allez donc pouvoir, grâce à ces deux points, réorienter la tonalité de votre image selon que vous choisissiez les tons sombres ou les tons clairs, ou les deux. Ainsi, si je pousse mon point noir vers les bleus, je vais donc réorienter les tons sombres de mon image, les basses lumières, plutôt dans les tons bleus. Tandis qu'avec mon point blanc, je vais pouvoir m'amuser, vous voyez, à faire varier la tonalité de mes hautes lumières. Alors vous allez me dire, à quoi peut bien servir un module comme celui-ci? Eh bien parfois, ce module peut s'avérer très utile pour retoucher une photo et obtenir certains résultats. Avant de faire un petit exemple de l'application de ce module, n'oubliez pas, un double clic dans votre grille et vous revenez à votre état d'origine. Je vais donc me rendre dans l'onglet Table lumineuse, cliquer sur Importer une image et aller chercher une image qui est sur mon bureau, une image que nous allons découvrir tout de suite. Sur cette image, nous avons un groupe de personnes qui est autour d'un feu de camp. Vous remarquerez que le feu, au cœur de l'image, est vraiment le cœur, la partie centrale de vos hautes lumières. Nous avons ici des jaunes très saturés, si saturés d'ailleurs qu'ils en ressortent presque blancs. On voit bien entendu sur le visage des personnes qui se trouvent sur cette photo le reflet de notre feu. Et nous avons à l'arrière-plan une tonalité plutôt bleutée. Et cette tonalité plutôt bleutée tranche énormément, je trouve, avec la partie centrale de l'image qui, elle, a une forte dominante de jaune. Nous allons, grâce à ce module correction de couleur, pouvoir agir sur les basses lumières afin de redonner à l'arrière-plan une tonalité un petit peu plus chaude ou un petit peu plus réaliste, moins tranchée en tout cas, et peut-être même doper, si on le souhaite, le cœur de la photo en orangeant un petit peu plus la zone de feu et le reflet du feu sur le visage des personnes. Bien entendu, cette démonstration est purement scolaire. Il vous appartiendra d'utiliser le module correction de couleur à bon escient. Mais nous allons forcer un petit peu le trait afin de pouvoir bien appréhender comment on peut se servir de ce module pour améliorer une image. Lorsque je regarde ma grille, je vois que la saturation générale me pousse, me donne une tonalité maximum orange. Celle-ci peut être un petit peu faible pour ce que je veux faire. Je vais donc légèrement doper mon image. J'aurai un orange un petit peu plus soutenu. Vous voyez d'ailleurs que la tonalité générale, que la saturation générale de l'image a un petit peu augmenté. Nous allons pousser encore un petit peu. Vous voyez que notre feu est un petit peu plus orange. Nous allons donc déplacer notre point chaud, notre point de haute lumière, et aller chercher dans notre grille une tonalité plus orangée. Là, vous voyez que notre feu est un petit peu plus jaune-orangé et nous avons dopé la saturation sur les visages des personnes, histoire de rendre un petit côté plus chaleureux à notre scène. Si d'ailleurs je passe de l'original à la correction, vous voyez que sur les images, on a vraiment réchauffé le tout. Mais en faisant cela, nous avons accentué la coupure entre le premier plan et l'arrière-plan. On voit bien sur cette jeune fille qui récupère une bonne partie de la tonalité de l'arrière-plan, une dominante très bleue. Nous allons donc nous occuper de corriger la tonalité de l'arrière-plan cette fois-ci. L'arrière-plan étant plutôt à dominante de basse lumière, nous allons nous servir du point noir pour corriger tout cela. Je le pince avec le bouton gauche de ma souris et je vais le promener sur ma grille en essayant de trouver une teinte qui va me permettre d'avoir un petit peu plus de progressivité entre le premier et l'arrière-plan. D'ailleurs, je remarque qu'en poussant un petit peu vers les verts, on a quelque chose d'un petit peu plus naturel. Je vais donc déplacer mon point chaud et comparer avec l'original. Vous voyez qu'ici nous sommes très bleus. Et après la correction de couleur, nous avons réchauffé un petit peu l'arrière-plan. Nous avons encore bien entendu une dominante assez verte, mais c'est quand même plus acceptable que le côté très tranché que nous avions tout à l'heure. Je vais tenter d'améliorer les choses, peut-être qu'en le déplaçant ici. Voilà. Avant, après, avant, après.
Vous voyez que grâce à ce réglage, grâce à ce petit module très sympa, nous avons la possibilité d'agir sur des zones de haute lumière et des zones de basse lumière. Donc les ombres et les tons blancs. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce tuto, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne Carafif, et comme d'hab, c'est très bon pour le référencement, n'oubliez pas. Abonnez-vous. À bientôt, salut, bye bye.